Merci, Michel. On va parler maintenant de l'aspect scientifique de tout ça. Donc, des feux de forêt en Californie qui sont maintenant les plus meurtriers de l'histoire de l'État. Bien que cet État ait connu un nombre anormalement élevé d'incendies depuis 10 ans, bien ceux des derniers jours sont vraiment exceptionnels. Renaud, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, contrairement à ce que dit Donald Trump, c'est pas nécessairement lié à la gestion des autorités sur place qui se passe. Non, pas la gestion des autorités sur place. Et les feux de forêt dans cette région-là, en fait, en temps normal, la Californie, ces feux, ça s'étend du milieu de l'été jusqu'au milieu de l'automne. Mais là, on dirait vraiment que la Californie est en train de brûler à l'année longue. Et les dégâts sont de plus en plus considérables avec les années qui passent. Il y a eu 5000 feux en Californie en 2018. Ça, c'est énorme. Il y a plusieurs raisons derrière tout ça. C'est sûr que une des raisons principales, c'est les changements climatiques, qui sont vraiment le moteur qui alimente toute cette réaction. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent l'étendue des dégâts. D'abord, il y a l'étalement urbain à la limite de la région forestière, qui est vraiment en hausse. Il y a une étude de 2013 qui a montré que jusqu'à 25 de la population californienne vivait dans ces régions boisées où les risques d'incendie ont explosé au cours de la dernière décennie. Mais en plus de tout ça, les feux des derniers jours sont d'une énorme intensité. À l'heure plus fort, ils pouvaient brûler jusqu'à 30 hectares chaque minute. Donc, pour avoir une intensité comme ça, il faut vraiment des conditions extrêmement particulières. Bien justement, quelles sont-elles, ces conditions-là? Bien, pour qu'un feu de forêt se débrouille bien, il faut qu'il y ait besoin de trois choses. D'abord, un climat chaud et sec, des vents forts, mais aussi une énorme quantité de plantes sèches. Les plantes sèches, ça, c'est un problème qu'on retrouve partout en Amérique du Nord parce que au cours du dernier siècle, on a vraiment combattu beaucoup les feux de forêt. C'est normal, on peut comprendre, mais en faisant ça, on a contribué à l'accumulation d'une énorme quantité de bois mort ou d'une énorme quantité de petits buissons qui, quand le temps devient chaud et sec, comme avec les changements climatiques, bien, ça devient une véritable poudrière. Là. La moindre flamèche, puis le feu peut prendre là-dedans assez facilement. À ça, il faut ajouter une condition assez particulière de la Californie, qui sont les vents de Santa Ana. Ça, c'est des vents très forts qui viennent des régions désertiques de l'ouest des États-Unis et qui traversent l'État à chaque automne. Et ces vents-là peuvent non seulement alimenter le brasier, mais aussi pousser des braises, des fois des kilomètres plus loin que le feu principal et démarrer des nouveaux foyers. Et là, vous l'avez mentionné, à 30 hectares à chaque minute. On a vu ça au cours des derniers jours. Et ça rend le combat extrêmement difficile pour les sapeurs. Oui, effectivement. Tant que le feu est petit, il peut être facile à prévoir parce qu'il va être très dépendant des conditions météo. On peut regarder où les vents vont aller puis on se préparer en conséquence. Oui. Mais dès qu'un feu a une certaine ampleur, il va commencer à créer sa propre condition météo. Une forêt, ça brûle à des températures entre 700 et 1000 degrés Celsius. Donc ça va envoyer une énorme quantité d'air chaud dans les airs. Puis au niveau du sol, ça va faire un appel d'air qui peut créer des vents d'environ 90 km/h. Et ces vents-là, ça peut changer la trajectoire d'un feu de forêt à n'importe quel moment. Donc, le feu s'alimente par lui-même. Il s'alimente par lui-même et il peut changer de trajectoire de façon complètement aléatoire. Donc, c'est ça, c'est une des choses qui peut arriver en ce moment. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ces feux-là? Bien, en dehors de revoir notre façon de gérer les bâtiments dans la région à risque, la méthode qui serait la plus efficace, ce serait de faire plus de feux contrôlés. Donc ça, c'est des feux de forêt qui sont déclenchés par les pompiers eux-mêmes pour éliminer ces arbustes secs et ce bois mort. C'est des feux de petite intensité qui ne vont pas brûler les grands arbres. Et en faisant ça, on va nettoyer les forêts et les rendre moins fragiles face à ces méga incendies. Ah oui, combattre le feu par le feu. C'est exactement ça. Il y a des études qui ont montré que les forêts qui ont été nettoyées de cette façon-là sont... Bon, les flammes, quand il y a des feux de forêt qui vont la traverser, les flammes vont être moins intenses. Les arbres, les grands arbres vont survivre davantage. Il y en a moins qui vont brûler. Et c'est ça qui va faire que l'incendie va être beaucoup plus facilement contrôlable. Et ce qui rend tout ça très exceptionnel aussi, c'est qu'on est en dehors de la saison habituelle en Californie. Oui, la saison habituelle, comme je l'ai dit, c'est vraiment... Elle se termine à la mi-octobre, début octobre, mi-octobre. Donc là, on est rendu au mois de mi-novembre avec un incendie de cette intensité-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hors de l'ordinaire et ça, on peut le relier au changement climatique. Merci beaucoup, Renaud. Bien, ça fait plaisir. Merci.